Nous allons voir dans cet exercice comment dessiner une maison simple avec une fenêtre ou deux. Je commence par prendre l'outil rectangle et je dessine un premier contour. Et là je m'aperçois que les unités ici sont en centimètres. Or je voulais une maison qui fasse 7 mètres sur 5. Donc pour cela je vais dans Fenêtre, Info sur le modèle, et je choisis donc ici mètres. Je peux fermer ma fenêtre. Je vais taper 7, point virgule, et pas une virgule, je le rappelle, et 5. Donc mon rectangle s'est agrandi à 7 mètres sur 5. Donc je fais un zoom étendu pour voir l'ensemble de ma maison, bien ici. Maintenant je vais tracer donc le contour des murs de 20 cm d'épaisseur. Donc je prends ma ligne guide ici, je clique n'importe où comme d'habitude et je tape 20. Et j'appuie sur Entrée. Donc ma ligne guide a disparu. Alors en fait elle n'a pas disparu, elle a tout simplement été tracée à 20 mètres, parce que je vous rappelle que l'unité qui est ici ce sont des mètres. Je vais dans Info sur le modèle, et je prends à nouveau ici les centimètres. Je peux fermer la fenêtre. Maintenant quand je vais cliquer ici, et que je tape 20 au clavier, j'obtiens bien 20 cm. Donc je prends l'outil gomme, et je peux effacer ma ligne guide. Donc je vais zoomer avec la molette sur ma pièce, je reprends l'outil mètre, et je me rappelle que ça conserve donc la distance de 20 par défaut. Ici, ici, et le quatrième côté. Il ne me reste plus qu'à prendre donc l'outil rectangle, de cette intersection jusqu'à celle-ci. Je prends maintenant donc l'outil pousser-tirer, et je pousse le contour pour obtenir les murs. Je peux faire édition, supprimer les guides, ils me sont inutiles maintenant. Je souhaite maintenant donc placer deux fenêtres sur cette façade. Donc je prends à nouveau l'outil mètre, et je souhaite placer ma fenêtre à 80 cm à partir du sol. Donc je tape 80 au clavier, j'appuie sur Entrée. Ma fenêtre mesure 110 de haut, donc je clique sur ma ligne guide ici, je monte et je tape 110. Et je m'aperçois que finalement, je n'ai pas monté mon mur assez haut. Alors, il faut se rappeler qu'un mur fait 2,50 m. Donc il va falloir que je monte ce mur-là. Pour savoir de combien, je prends d'abord l'outil cotation, qui me permet de connaître la hauteur. Il faut que j'arrive à 250. Il faut que j'ajoute 47,39 cm. Donc je prends l'outil pousser-tirer. Je monte pour lui monter la direction, et on a dit 47,39. J'appuie sur Entrée. On arrive donc bien à 2,50 m. Je peux maintenant supprimer ma cotation, qui m'est inutile aussi. Je reprends l'outil ligne guide. Je clique sur le rebord et je vais placer ma fenêtre à 120 cm à partir de mon bord gauche. Et ma fenêtre mesure à peu près 150 de large. Toujours au clavier 150. Il ne me reste plus maintenant qu'à prendre mon outil rectangle, partir de cette intersection à la seconde. Je prends l'outil pousser-tirer et je traverse jusqu'à ce qui est écrit sur la face. Ma première fenêtre est constituée. Il ne me reste plus maintenant qu'à prendre l'outil rectangle ici et tracer, si je souhaite, une deuxième fenêtre. Comme ceci. Je prends l'outil pousser-tirer et je pousse jusqu'à l'inscription sur la face. Édition, supprimer les guides, et j'ai terminé ma façade de maison. Si je souhaite maintenant ajouter une fenêtre sur cette façade-là, sans forcément reprendre toutes les mesures, c'est relativement simple. Donc je prends l'outil mètre ici, je double-clique sur cette arête, sur celle-ci. Maintenant, il va falloir que je rajoute mes lignes guides sur cette face. Donc je clique sur cette arête. Pour conserver l'axe bleu ici, j'appuie sur la touche majuscule et ça me permet de trouver l'intersection ici entre la ligne guide et mon arête. Même principe pour la hauteur, je clique sur cette ligne guide, je monte, je bloque la direction en appuyant sur majuscule et je peux donc sélectionner la deuxième intersection ici. Je suis certain d'avoir cette fois une fenêtre à la même hauteur que les deux autres. Je prends l'outil rectangle, je trace ma fenêtre, avec pousser-tirer, je la pousse sur la face, je peux lâcher.